Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Fortuné. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous dire une petite exhortation. Quelles sont les 7 étapes du salut? Les 7 étapes du salut, c'est la repentance, la réception de Jésus, la nouvelle naissance, le baptême, la prière, la résistance au diable, le don à Dieu. La repentance, c'est quoi? La repentance est le regret sincère d'avoir commis une faute ou un péché accompagné du désir profond de changer et de ne plus recommencer. Dans le contexte chrétien, cela signifie reconnaître ses péchés devant Dieu, demander pardon et décider de se détourner du mal pour suivre une vie nouvelle selon la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. Deuxième, c'est la réception de Jésus. La réception de Jésus. La réception de Jésus, c'est accepter Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Cela signifie croire en lui faire confiance, suivre ses enseignements et décider de vivre selon la volonté de Dieu. C'est une étape importante dans la foi chrétienne. C'est une étape importante dans la foi chrétienne. Troisième, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance signifie une transformation intérieure. C'est le moment où une personne devient une nouvelle créature en Christ. Elle abandonne sa vieille manière de vivre pour commencer une nouvelle vie guidée par Dieu. Elle est souvent liée à la foi, à la repentance sincère et à la présence du Saint-Esprit dans le cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Quatrième étape du salut, c'est le baptême. Le baptême est un rite religieux par lequel une personne est plongée dans l'eau ou aspergée d'eau pour symboliser la purification de ses péchés et son entrée dans la vie chrétienne. C'est un engagement biblique à suivre Jésus-Christ. La cinquième, c'est la prière. La prière est le moyen de communiquer direct avec Dieu. Elle permet de parler à Dieu, louer, remercier, demander pardon ou de l'aide, se rapprocher de lui chaque jour, grandir spirituellement, renforcer sa foi. La prière est essentielle pour entretenir une relation personnelle avec Dieu après avoir reçu Jésus. C'est la prière. Sixième, la résistance au diable. La résistance au diable signifie rejeter les tentations, le péché et les influences du mal en restant ferme dans la foi, ce que ça implique, dire non au péché même quand c'est difficile. Utiliser la prière, la parole de Dieu, la Bible et le Saint-Esprit pour rester fort. Être vigilant face au piège de l'ennemi. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez veut dire obéir à Dieu. Obéir au Nzambé, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. La septième étape pour terminer cette exhortation, c'est le don à Dieu. Le don à Dieu signifie offrir volontaire à Dieu ce qu'on a.
En signe de reconnaissance et d'amour, cela peut être l'argent, la dîme, les offrandes, son temps, ses talents ou capacités, sa vie entière. Ce n'est pas une obligation forcée, mais un acte de foi, de gratitude et de soumission à Dieu. C'est aussi un moyen de soutenir l'œuvre de Dieu, l'Église, les pauvres, les missions. C'est ça, cette étape du salut.